Oui, alors à chaque fois qu'il y a eu des initiations psychédéliques de masse, que ce soit au sein des religions, au sein des traditions spirituelles, les femmes ont toujours été relativement exclues et ont toujours été confinées à des rôles de préparation et de cueillette. Et pour ainsi dire, ce sont les femmes, en tout cas on est dans la spéculation, mais à la fois dans le constat de certains éléments historiques que Brian Muraresku compile dans son livre, ce sont les femmes qui détenaient essentiellement les informations concernant la botanique et concernant la concoction de ce genre de choses. Et donc, on peut penser, et on pense aujourd'hui, à une tradition de filiation dans ce qu'on appelle les sorcières, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un chamanisme. Et c'est ce qu'on constate dans quelques chamanismes du monde, où c'est la femme qui est au centre, justement, de ces pratiques transcendantales. Elle a été mise de côté de la dimension, de la dimension pratique de l'expérience. Et bien sûr, on a des exceptions, comme Maria Sabina ou comme toutes les sorcières d'Europe, mais effectivement, dans la narration chrétienne et plus particulièrement catholique, et de la place de la femme dans le bouquin sur lequel le catholicisme repose, si tu veux exclure les femmes et les diaboliser à travers des pratiques avec les plantes auxquelles on a prêté beaucoup de méfaits, mais qui n'étaient en fait que des pratiques de guérison et d'accès à des états de conscience modifiés, le fait de placer ça et de plaquer ça sur la femme servait beaucoup le projet religieux.